le prince Harry a été moqué par un journal sud-africain alors qu'il prononçait un discours à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela. Le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales en 2020, s'est exprimé lundi à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Harry, qui a été rejoint par la duchesse lors de l'événement, a mis en garde contre les dangers du changement climatique, la pandémie de Covid, l'armement du mensonge et de la désinformation, la guerre en Ukraine et les lois sur l'avortement aux États-Unis lors de son discours. Dans une colonne dimanche, avant que le royal ne parle, le rédacteur en chef du Sunday Times des Afrique du Sud s'est moqué de Harry. Aspasia Kara a déclaré, « Ce type charmant incarne, presque parfaitement, tout ce que Mandela représentait. Tout comme Mandela, il a traversé beaucoup de choses, comme dit à Oprah dans son interview Cri du cœur, sa famille et la presse britannique lui ont donné du fil à retordre à lui et à sa charmante épouse Meghan. Tout ce qu'il voulait, c'était représenter. Et apporter un style de gestion rapide à la au palais fuddy-duddy. Quest ce qu'ils gagnent à essayer de faire leur truc pour la paix dans le monde et à se faire plaisir partout en tant que charmant représentant de la liste B? Backlast, c'est quoi? Et tu sais quoi, il n'avait quoi partir. C'était trop dur à supporter, Madame Kara a ajouté, de plus, il est en exil. Tout comme Madiba, non, désolé, bien sûr, il a été emprisonné pendant 27 ans à Robben Island. Pareil, Harry est emprisonné dans son palais de plaisance doré à Montecito avec un programme de podcast et une équipe de documentaires qui le suivent partout. En terminant le commentaire, Madame Kara a déclaré, « Alors oui, je pense que Harry convient parfaitement, l'ONU étant une organisation si efficace pour la paix dans le monde. Je suis vraiment ravi qu'il puisse s'emparer de l'attention mondiale en un jour aussi important, alors que nous nous souvenons des sacrifices que Mandela a fait pour nous tous et nos droits. Ok, mais surtout pour le droit d'Harry à un entourage de sécurité. Cela leur montrera. » Harry et Meghan sont arrivés à l'événement de l'ONU hier en souriant et en se tenant la main, ne donnant aucune réponse à la question d'un journaliste américain sur le dernier livre du biographe Tom Bower, Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor. Dans son discours, le duc a déclaré, « Cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde, le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant avant tout, les quelques-uns, militarisant les mensonges et la désinformation aux dépens du plus grand nombre et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. » Il a également parlé de la rencontre de sa défunte mère, la princesse Diana, avec l'ancien dirigeant sud-africain en mars 1997, et de la façon dont il a cherché du réconfort en Afrique après sa mort. Harry a déclaré, « Sur mon mur, et dans mon cœur chaque jour, se trouve une image de ma mère et de Mandela se rencontrant au Cap en 1997. La photo m'a été présentée par le regretté archevêque Desmond Tutu, dont l'amitié et l'inspiration étaient leur propre cadeau précieux. Ma femme et moi avons eu l'honneur de lui présenter notre fils de 4 mois en 2019. Quand j'ai regardé la photo pour la première fois, ce qui m'a tout de suite sauté dessus, c'est la joie sur le visage de ma mère, l'espièglerie, l'effronterie, même. Le pur délice d'être en communion avec une autre âme si engagée au service de l'humanité.
Puis Jai regardait Mandela. Voici un homme avec le poids du monde sur ses épaules, à qui on a demandé de guérir son pays des décombres de son passé et de le transformer pour l'avenir. Un homme qui avait enduré le pire de l'humanité, le racisme vicieux et la brutalité parrainée par l'État. Un homme qui avait perdu 27 ans avec ses enfants et sa famille qu'il ne retrouverait jamais. Harry a déclaré qu'il avait toujours trouvé l'espoir en Afrique, un continent où il a trouvé la paix et la guérison. Il a ajouté, c'est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que Jai cherchait du réconfort après sa mort, et où Jai sut que j'avais trouvé une âme sœur en ma femme.